Lizzie présente Mon mari de Maud Ventura, lu par Jeanne Chéral. À mes parents, amour toujours. Je n'ai jamais écrit, croyant le faire. Je n'ai jamais aimé, croyant aimer. Je n'ai jamais rien fait qu'attendre devant la porte fermée. L'amant, Marguerite Duras. Je suis amoureuse de mon mari. Mais je devrais plutôt dire, je suis toujours amoureuse de mon mari. J'aime mon mari comme au premier jour, d'un amour adolescent et anachronique. Je l'aime comme si j'avais 15 ans, comme si nous venions de nous rencontrer, comme si nous n'avions aucune attache, ni maison, ni enfant. Je l'aime comme si je n'avais jamais été quittée, comme si je n'avais rien appris, comme s'il avait été le premier, comme si j'allais mourir dimanche. Je vis dans la peur de le perdre. Je crains à chaque instant que les circonstances tournent mal. Je me protège de menaces qui n'existent pas. Mon amour pour lui n'a pas suivi le cours naturel des choses. La passion des débuts ne s'est jamais transformée en un doux attachement. Je pense à mon mari tout le temps. Je voudrais lui envoyer un message à chaque étape de ma journée. Je m'imagine lui dire que je l'aime tous les matins. Je rêve que nous fassions l'amour tous les soirs. Je me retiens de le faire puisque je dois aussi être une épouse et une mère. Jouer à l'amoureuse n'est plus de mon âge. La passion est inappropriée avec 2 enfants à la maison. Hors de propos après tant d'années de vie commune. Je sais que je dois me contrôler pour aimer. J'envie les amours interdites, les passions transgressives que l'on ne peut pas vivre au grand jour. J'envie encore plus l'amour quand il n'est pas ou plus partagé, quand le cœur bat à sens unique, sans cœur qui bat de l'autre côté. J'envie les veuves, les maîtresses et les femmes abandonnées, car je vis depuis 15 ans dans le malheur permanent et paradoxal d'être aimée en retour, de connaître une passion sans obstacle apparent. Combien de fois ai-je espéré que mon mari me mente, qu'il me trompe ou qu'il me quitte? Le rôle de la divorcée brisée est plus facile à tenir. Il est déjà écrit, il a déjà été joué. Des amoureux transis qui chantent la perte ou le rejet, il en existe des millions. Mais je ne connais aucun roman, aucun film, aucun poème qui puisse me servir d'exemple et me montrer comment aimer mieux et moins fort. Je ne connais aucune héroïne d'aucune pièce qui puisse me montrer comment m'y prendre. Je n'ai rien pour documenter ma peine. Je n'ai rien non plus qui puisse la calmer, car mon mari m'a tout donné. Je sais que nous passerons notre vie ensemble. Je suis la mère de ces 2 enfants, je ne peux rien espérer de plus, je ne peux rien espérer de mieux. Et pourtant le manque que je ressens est immense, et j'attends de lui qu'il le comble. Mais avec quelle maison, avec quel enfant, avec quel bijou, avec quelle déclaration, avec quel voyage, avec quel geste pourrait-il remplir ce qui est déjà plein? Lundi. Chaque lundi, nulle lassitude quand je franchis les portes du lycée. Je suis professeur d'anglais depuis presque 15 ans, mais je n'ai jamais oublié pourquoi j'aime tant donner cours. Pendant 1 heure, je suis au centre de l'attention. Je maîtrise la durée, ma voix remplit l'espace. Je suis aussi traductrice pour une maison d'édition. C'est peut-être cette double vie qui a maintenu intacte en moi la flamme de l'enseignement. Sur le parking réservé aux professeurs, je croise le proviseur. On discute quelques instants. Puis arrive le moment que j'attendais. Il me demande des nouvelles de mon mari. Je réponds que mon mari va bien. Cette expression me fait toujours le même effet 13 ans après notre mariage. Des frissons de fierté quand je glisse que mon mari travaille dans la finance à un dîner. Quand je précise à la maîtresse de ma fille devant les grilles de l'école que c'est mon mari qui viendra chercher les enfants jeudi. Quand je vais chercher des pâtisseries à la boulangerie et que j'annonce que mon mari a passé une commande mardi. Quand je raconte l'air faussement détaché, alors qu'en réalité je trouve cela infiniment romantique, que j'ai rencontré mon mari par hasard à un concert de rock, lorsqu'on me demande comment nous nous sommes connus. Mon mari n'a plus de prénom. Il est
Mon mari. Il m'appartient. Le lundi a toujours été mon jour préféré. Parfois, il se pare d'un bleu profond et royal, bleu marine, bleu nuit, bleu égyptien ou bleu saphir. Mais plus souvent, le lundi prend l'apparence d'un bleu pratique, économique et motivant, adoptant la couleur des stylos bic, des classeurs de mes élèves et des vêtements simples qui vont avec tout. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.